Nous savons que là, tout ce qu'on peut avoir comme armure, Seigneur, nous avons toi. Nous avons toi. Et voilà pourquoi notre arme ultime, c'est la prière. Toi-même, tu récites cette armure, Seigneur, tu nous les présentes et tu finis par dire, priez sans cesse. Ça veut dire, on peut avoir l'idée de casque du salut, on peut avoir la parole de Dieu, on peut avoir tout, mais en bout de ligne, il faut prier sans cesse. Et c'est ce que notre Dieu nous demande de faire. Alors, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te supplions, Papa, afin que tu nous rendes davantage conscients de cet amour, mais davantage conscients que c'est pas juste l'esprit de va-t-en-guerre qui doit être l'esprit chrétien. Ça doit être un esprit d'adoration, un esprit de prière aussi adressé au Père. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce que tu nous as conduits pendant ces 7 jours. Nous sommes rendus au 7e jour, Seigneur. Tu as été Ebenezer. Tu as montré ta fidélité au travers de ces jours, Seigneur. Et nous voici complètement à la fin du programme. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux t'exalter. Je veux te remercier pour tout ce que tu as déjà accompli. Je veux te remercier pour ce que tu feras encore aujourd'hui. Et je veux te dire, Seigneur, alors que nous te quitterons aujourd'hui dans le cadre de ces 7 jours, nous ne quittons pas ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence et nous sommes tellement reconnaissants du don du Saint-Esprit. Parce qu'au travers du Saint-Esprit, nous vivons permanemment en ta présence. Merci Seigneur pour cet amour immense que tu exprimes à l'égard de chacun de nous. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde. Merci Seigneur pour pour la haie de protection que tu assures autour de chacun de nous. Merci Seigneur pour nos destinées. Merci Seigneur pour le ministère Ta Seconde Chance et tout ce que cela comporte. Merci pour tous les membres. Père, je te prie et nous demandons que ton règne arrive. Que ton règne vienne dans ce lieu. Que ton règne vienne en ce moment. Saint-Esprit, tu es le règne de Dieu. Viens et prends le total contrôle de ce moment d'enseignement, de prière, d'étirement spirituel. Viens prendre toute la place, glorieux Saint-Esprit. Viens exercer ton ministère d'enseignant, ton ministère de consolateur, ton ministère, Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens et guide-nous. Tu es notre boussole. Tu es celui sans qui nous ne pouvons rien faire. Alors, Saint-Esprit, prends le total contrôle. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus pour annuler tout esprit de distraction, pour annuler tout esprit d'opposition. Nous sanctifions cette plateforme par le sang de Jésus et nous croyons que tout va bien. Nous déclarons le tout va bien et le tout est accompli pour ces 7 jours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est donc notre 7e jour. La parole va être apportée par Papa Guy Roger et restons disposés, même ce dernier jour, à prendre ce qui est à nous. Qu'il y a toujours quelque chose pour nous. Il y a toujours une portion pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, 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 bonjour à tout le peuple de Dieu. J'espère qu'on est bien debout ce matin. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons
imaginons ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Ah, oh, oh, car il est puissant. Notre Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accompli. Merci, mon Dieu, mon roi, papa. Tu es majestueux, tu es grand, papa, tu es majestueux. Tu règnes d'âge en âge, Seigneur. Tu ordonnes, papa. Calme les tempêtes, papa. Et tout pouvoir, papa, t'est donné. Mais, papa, la seule âme, une des plus grosses âmes que tu nous as laissées, papa, c'est de nous demander d'être constant, présent, de rester constamment en ta présence. Et pour le faire, c'est à travers quoi, papa? C'est à travers la prière. Prier sans cesse. Merci Seigneur pour ces instructions. Rends-nous fidèles à ta parole, papa. Glorieux Saint-Esprit, prends le total contrôle de ce moment. Merci de bénir les paroles qui sortiront de ma bouche et que tous mes auditeurs, papa, soient touchés par cette parole qui vient directement de toi pour faire des gagnants d'âme autour d'eux par la suite. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Alors, mes chers serviteurs audacieux, nous revenons toujours à notre texte de base. Rapidement, Éphésiens, nous sommes au septième jour. Éphésiens 6, verset 1 à 18. Éphésiens 6, verset 1 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu jouent la ceinture de la vérité, symbole d'adhésion et de vérité de Dieu et à sa parole. Jour 2, la cuirasse de la justice représente la justice de Dieu en Christ, qui protège le cœur contre toutes les accusations de l'ennemi. Jour 3, les chaussures de la préparation de l'évangile de paix, qui indiquait une assurance qui donne la paix, permettant aux croyants de se concentrer sur le combat plutôt que sur l'inquiétude. Jour 4, le bouclier de la foi sert à éteindre le feu très enflammé du malin, c'est-à-dire les attaques et les mensonges de l'ennemi. Jour 5, revêtez aussi le casque du salut, qui offre, n'est-ce pas, la protection de la tête, protégeant ainsi les pensées et renforçant la certitude du salut. Jour 6, l'épée, l'esprit, l'esprit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, l'unique arme offensive. La parole de Dieu utilisée pour repousser les attaques et les fausses pensées de l'ennemi. Et enfin, jour 4, ce dernier jour, mon serviteur audacieux, c'était le verset, le dernier verset, qui est le verset 18, qui vient, qui vient, qui vient englober ce que nous devons faire en tout temps pour que tous ces six armes puissent être réalisées, puissent être ancrées totalement dans notre vie. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Alléluia. Chers serviteurs audacieux, le Seigneur merveilleux. Priez par l'Esprit. Priez en tout temps. Priez par l'Esprit. Alors, ma prière, c'est que nous soyons bien disposés ce matin pour écouter cette parole de notre Dieu. Nous n'entrerons pas ici dans les définitions de la prière. Non, nous devons nous concentrer sur prier sans cesse. Faites en tout temps.
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors ce verset, mes chers serviteurs audacieux, se situe justement à la fin, n'est-ce pas, du passage sur l'armure de Dieu que je venais de reprendre maintenant dans Éphésiens 6, versets 10 à 17. Paul nous exhortait, nous tous les croyants, à tenir ferme dans la foi. On a parlé de ça pendant les 6 jours passés. À être équipés spirituellement pour faire face aux attaques du malin. Parce que la prière est présentée comme une arme essentielle, non pas un accessoire, mais c'est l'arme centrale dans le combat spirituel. Je ne reviens pas sur ce terrain parce qu'on a vu ce qu'on appelait combat spirituel, on a vu ce qu'on appelait tenir ferme, on a vu les armes. Alors, l'appel de ce verset, c'est de que nous devons prier en tout temps. Qu'est-ce que ça veut dire prier en tout temps, chers serviteurs audacieux? Prier en tout temps, ça ne veut pas dire qu'il faut être constamment à genoux en train de prier notre Père. Non, ça veut nous dire tout simplement, nous devons vivre dans une attitude de communion continue avec notre Dieu. Une attitude de communion continue avec notre Dieu. Cela implique quoi, mon serviteur audacieux? Ça implique premièrement la disponibilité intérieure et l'écoute du Saint-Esprit. Prendre le temps de prière, c'est il faut être disponible et se remettre en bonne condition vraiment pour ce moment de prière-là, pour écouter souvent la voix de l'Esprit. C'est prier en tout temps, c'est de pouvoir avoir une réactivité spirituelle face aux situations de la terre. Ça veut dire que les tempêtes, les mensonges de l'ennemi, les tribulations, nous devons être réactifs face à toutes ces situations-là parce que nous sommes constamment, parce que nous devons être constamment dans la prière. Une situation ne doit pas se passer devant nous, on est là, la bouche bée comme ça, on regarde, on regarde. On prophétise un mal sur toi ou sur tes enfants. Tu es là, tu regardes aussi, comme on dit chez nous là. Tu regardes. On doit avoir la constante d'après, c'est la réactivité spirituelle face à toutes ces aléas, ces mensonges du malin, cette tribulation, cette tempête de notre vie. Savoir annuler en tout temps les pensées mauvaises qui nous traversent, proclamer sur nous-mêmes, proclamer sur nos enfants, et annuler toutes ces pensées négatives en tout temps, sans attendre, non, sans attendre, pas du tout. Et c'est avoir aussi, en troisième point, une discipline des serviteurs aux assurés dans la prière. Prenons l'exemple de discipline dans la prière. Regardons la parole, regardons dans le livre de Daniel. Vous vous souvenez de Daniel dans la fosse au lion. Je ne vais pas rentrer dans ça. Pourquoi est-ce qu'on avait mis Daniel dans la fosse au lion? C'est toute une histoire. Mais pour raccourcir les choses, Daniel le peuple de Dieu est en exil. Et voyant comment Daniel travaille, il est très bon dans son travail. Le roi de Perse ou le roi de leur pays de l'époque où ils étaient en exil, il a décidé que dans le royaume, que tout le monde doit l'adorer. Que toutes les louanges, toutes les honneurs, tous les agenous doivent être donnés au roi. Et comme Daniel était quelqu'un qui était bien vu dans le royaume, il était parmi, dans le pays, il devait avoir des gouverneurs. Et à la tête des gouverneurs, on avait mis 3 personnes qui devaient contrôler les gouverneurs, parmi lesquels Daniel. Daniel était tellement pieux et connecté avec notre Dieu. À un moment, on commence maintenant à chercher des bibites pour le descendre. Il avait un seul Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, qui louait tous les jours, qui priait tous les jours. Et subitement, on lui dit, non, tous les honneurs maintenant doivent être donnés qu'au roi. Daniel, ça ne marche pas dans sa tête. Ça ne marche pas du tout. On cherchait comme ça moins on cherchait partout où les moyens pour le descendre. Ils ont vu finalement que pour le descendre, il fallait l'attaquer dans sa foi.
Parce qu'ils avaient tout cherché, tous les pièges partout, n'ont pas réussi. Ils ont vu la seule chose, c'était d'attaquer par sa foi. Tous ces détracteurs sont allés dire au roi que donc maintenant, il faut que maintenant, ce n'est que toi qu'on doit louer, qu'on doit adorer, qu'on doit prier. Que s'il y a un décret, que s'il y a quelqu'un qui ne se conforme pas à ça, il sera mis à mort. Ah, ils savaient que Daniel devait tomber parce que c'était un adorateur d'un seul Dieu. Quand le roi signe ce décret, alors là, Daniel est rentré maintenant. Ils ne pouvaient pas l'appliquer. Il est rentré pleinement dans la prière. Il la laisse tenir s'agenouiller à la fenêtre du côté de Jérusalem, du côté de son pays où ils ont été exilés. Il priait notre Dieu. Il avait une discipline dans sa prière. Dans Daniel 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était signé, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes du côté de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est important. 3 fois par jour, étant retiré dans sa chambre, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça veut dire qu'il avait toujours loué son Dieu 3 fois par jour et auparavant, il le faisait par jour. Il n'a pas attendu que le décret contre lui soit sorti, que le décret soit sorti pour commencer à prier. Il avait donc une constance dans la prière. Une constance dans la prière. Il priait sans cesse, 3 fois par jour, comme auparavant. Toi, mon serviteur audacieux, toi, tu pries combien de fois par jour? Est-ce que tu es constant dans la prière? Est-ce que tu pries sans cesse, mon serviteur audacieux? Est-ce que tu pries sans cesse? Est-ce que tu as une discipline dans la prière? Est-ce que tu sais, est-ce que tu pries le matin avec tes enfants? Est-ce que tu pries à midi toi-même quand tu as ton bout? Est-ce que tu pries le soir? Est-ce que tu pries la nuit? Est-ce que tu as cette discipline? Ou tu pries à l'occasion? Avec un jeu de prière, merci Seigneur, merci pour la journée, merci de me protéger la nuit, c'est tout. Amen. Est-ce que c'est ça? Regardons le cas de notre Jésus. Jésus même priait, il priait sans cesse. La force de Jésus, c'était dans la prière. On va voir ça tantôt. J'ai un deuxième personnage dans la Bible. On ne va pas trop traîner dessus, mais c'est la constante dans la prière sans cesse. Un deuxième personnage dans la Bible, c'est Anne. Anne, c'est qui? La mère du prophète Samuel. Anne était, son mari s'appelait Elkanah. Et Anne n'avait jamais accouché. Ce qui fait que son mari était obligé d'aller prendre une deuxième femme. Cette femme-là s'appelait Pénina. Et puisque c'est elle qui accouchait, elle a commencé à mener la vie dure. C'est une réalité quotidienne. Puisque la première femme n'a jamais accouché, on cherche la deuxième. Puisqu'elle commence à donner l'enfant maintenant, elle commence à se placer sur la tête de l'autre. Regardons par exemple le cas de Sarah la servante. Quand la servante a su que Sarah était stérile et quand Sarah lui a donné la faveur d'aller avec Abraham pour donner Ismaël, maintenant quand elle avait l'enfant, elle a commencé à monter sur la tête de Sarah. C'est ça, c'est ça ce qui est dans le cœur de nos mamans. Anne priait, malgré la situation, Anne priait. Sa coépouse montait sur elle, puisqu'elle avait les enfants. Elle la méprisait, mais elle avait un mari aimant, un mari qui craignait Dieu. Ce qui fait qu'à tout moment, tous les ans, eux montaient dans l'autre ville chez le prêtre Élie pour offrir des sacrifices et prier. Et à tout moment, quand Anne se mettait en route avec son mari pour aller prier, de faire des sacrifices, cette femme-là se moquait même d'eux. Elle se moquait d'eux. Mais Anne était dans la prière. Anne était dans la prière. Anne était dans la prière. Maman Sandra fait un témoignage cette semaine pour dire comment nous, on était dans la prière pour sa soeur en Allemagne, jusqu'à ce que le fils a vu le jour. Anne priait. Anne priait intensement. Dans 1 Samuel 1, verset 13, Anne parlait dans son cœur. Ses lèvres remuaient. Quand elle allait voir le prophète Élie au temple là-bas, elle était assise, constante dans la prière. Vous savez comment certains gens, dans l'église, quand on a le chapelet, tu dois aller à l'église un matin, tu vas rencontrer maman avec le... Elles ne disent rien, elles sont là comme ça, là, la tête baissée, mais en train de...
On dit en notre patois que Babo, ça veut dire elles sont en train de compter les grains de chapelet. Donc, elles priaient. Donc, Anne était celle laquelle elle allait au temple. Elle était constamment dans la prière. Et un jour, elle est tellement constante dans la prière que le prophète Élie a dit, mais peut-être cette femme a même bu du vin. Peut-être elle a même saoulé, hein. Donc, Anne parlait dans son cœur. Elle arrivait au temple tellement calme et en train de supplier Dieu. Ses lèvres remuaient. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Anne priait avec intensité, dans une douleur profonde, mais avec foi. Elle ne criait pas, elle ne faisait pas de spectacle. Elle parlait dans son cœur à notre Dieu. Sa prière était si sincère, si bouleversante, que le prêtre Élie l'a prise pour femme ivre. Mais Dieu a vu son cœur et Dieu a exaucé sa prière. Pour cet enfant, je prierai et l'Éternel m'a accordé ce que je lui ai demandé. 1 Samuel 1, verset 27. Ce récit nous enseigne, les chers serviteurs aux assurés, que la prière authentique, même silencieuse, même incomprise, touche le cœur de notre Dieu. Elle n'a pas abandonné malgré sa stérilité, malgré les moqueries de sa coépouse, malgré l'incompréhension, même peut-être du prophète Élie. Elle n'avait jamais oublié, abandonné. Elle a persévéré dans la prière et elle a vu la face de Dieu. Jésus se retirait lui-même, souvent pour prier, seul, même après les journées chargées. Il était toujours dans la prière. C'est la force ça doit être la force de nous, les chrétiens, les frères et sœurs, notre force. Une mère chrétienne qui prie chaque matin pour ses enfants, avant qu'ils partent à l'école. Un entrepreneur qui commence une réunion par les journées. Vous voyez qu'au réseau Tasman Champ, maman elle ne commence jamais, par exemple, une réunion sans prier. Qui que ce soit la personne qui est devant elle. La prière doit être au centre de notre vie. Une prière constante. Le verset nous dit qu'il faut prier par l'esprit. Une prière inspirée. C'est quoi la prière inspirée? La prière charnelle versus la prière spirituelle. C'est une prière, prier par l'esprit signifie que notre prière est inspirée par Dieu, non dictée par nos émotions ou par nos désirs, est alignée avec la volonté divine, porteuse de puissance et de discernement. Prier ici par l'esprit, c'est ce qu'on appelle à prier en langue. On ne va pas entrer là-dedans. Si quelqu'un ne sait pas encore prier en langue, il faut s'exercer. Exerçons-nous. La prière en langue, c'est une prière que le diable, Dieu seul comprend ce langage-là. Le diable, l'ennemi qui est devant nous là, ne comprend rien à ce que nous disons. Nous-mêmes, nous, on ne comprend pas. Nos prières à part raison, c'est ce que nous on récite en cherchant les mots qu'on va dire. Mais la prière en langue, ça sort souvent tout seul. Dieu écoute cette langue-là. Mais le diable ne comprend pas ce que nous sommes en train de faire. C'est là où notre Dieu a dépassé encore notre ennemi, le diable. Là. Donc, le verset dit, priez en tout temps des prières de supplication. Il a dit toutes sortes de prières. Rappelez le verset là, le verset 18. Toutes sortes de prières. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes sortes de prières? Et quelles sont les sortes de prières dont on parle ici? Alors, les différentes sortes de prières, on va aller voir ça en 2 secondes. Premièrement, prière d'adoration. C'est louer Dieu pour qui il est. Prière d'action de grâce. Remercier Dieu pour ses bienfaits. Prière de confession. Reconnaître nos fautes et demander pardon à Dieu. Prière d'intercession. Comme on le fait au réseau Tachon depuis les 7 jours-ci. Avant de venir comme ça, pour enseigner, nous, à la veille, nous sommes en prière. Pour détruire, pour baliser le chemin, pour anéantir l'ennemi qui vient toujours pour mettre la zizanie, pour que le Zoom s'éteigne, pour que les gens se découragent. Nous sommes en prière. Prière d'intercession. Prier pour les autres. Prière de supplication. Demander avec insistance pour un besoin urgent. Et prière de méditation. Écouter Dieu dans le silence. Donc, par exemple, dans Jésus à Gethsemane, qu'est-ce qu'il a fait? C'était une prière de supplication intense.
au point où ces gouttes de sueur sont transformées en gouttes de sang. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, verset 30 à 39. Il priait avec soumission. Toutefois, papa, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Une grosse prière d'explication, mais il s'abandonnait à Dieu pour que la seule gloire lui revienne. C'est la même chose que dans nos églises. Au réseau, par exemple, nous organisons des veillées de prière, des intercessions. Il y a des temps d'adoration également. Toutes les églises, dans toutes les organisations spirituelles, il y a le comité d'intercession qui est le pilier même de l'église. Pendant que tout se passe devant la vitrine, il y a des gens en arrière qui sont en prière pour soutenir la mission. Parce que l'ennemi est toujours en train de faire quoi? Il est toujours en train de rôder. Il est en train de se promener pour chercher ce qu'il va gâter. Parce que c'est un ennemi. Alors, notre Dieu nous demande de veiller à cela avec une entière persévérance, de veiller dans la prière avec persévérance. Faites en tout temps des prières de supplication, la constance, la persévérance dans la prière. Alors, pour la persévérance dans la prière, parce que je suis toujours au verset 18. Maman Lina, le verset 18 là, s'il te plaît. Je suis toujours dans le verset 18. Tu peux le lire encore, le verset 18. Hmm? En toute circonstance, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Faites en tout temps. Donc, non seulement il y a la constance, mais il y a la persévérance. Alors, pour la persévérance, nous allons lire rapidement dans Luc 18, verset 1 à 8. Parce qu'on n'a pas de temps, je vais le lire parce que j'ai déjà ouvert devant moi. Alors, Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Prier sans cesse. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il dit pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, ça veut dire que cette femme venait tous les jours et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Ah, il faut que nous importunons Dieu avec notre prière. Pendant longtemps, il dit, il décide, ah, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, Jésus ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'elle ne m'importune plus. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui tous les jours et nuits? Et tardera-t-il à leur égard? C'est important. Si le juge a fait cela pour que la femme ne l'importune plus, combien de fois notre Dieu? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus parle et se questionne que malgré l'assurance que je vous donne, est-ce que quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Oh, j'ai aimé l'enseignement de Maman Sandra. Le bouclier de la foi. Parce que c'est le centre de toute notre vie, chers serviteurs audacieux. C'est le centre de la vie chrétienne, la foi. Parce que tant que dans ce que nous faisons, nous n'avons pas la foi, nous n'allons nulle part. Si pendant que je prie, je ne suis pas convaincu que le Seigneur Jésus a payé tout à la croix pour moi, si je ne suis pas convaincu pour ça, que j'ai le salut, non, c'est que tout ce que je fais là, c'est rien du tout.
Je ne verrai pas les réalisations de ça. C'est quand les choses vont t'arriver de bien, tu vas dire que mais c'est la chance, hein, je suis chanceux. Pourtant, il y a la main de Dieu là-dedans. La persévérance. Jésus nous enseigne dans cette parole-là, la persévérance. C'est une clé de notre vie spirituelle, mes frères et sœurs. Il y a la foi qui est au centre et pour la prière, il faut être persévérant. Prier avec persévérance, c'est donc quoi? Ne pas se décourager quand les réponses tardent. Beaucoup vont commencer et en une semaine, ils veulent que ça se réalise comme on dit chez nous là. Non, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il faut continuer à prier, même quand on ne ressent rien. Continuez à prier et croire que Dieu agit, même dans l'invisible, mes frères et sœurs. Que cela soit notre partage. Jésus nous raconte cette parabole que vient de lire tantôt pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher dans la prière. La veuve obtient justice parce qu'elle a persévéré. La veuve n'est pas venue prier d'une seconde et est partie. Anne n'avait pas prié une seconde et est partie. Daniel n'avait pas prié une seconde et est parti. Daniel avait fait cette régularité 3 fois par jour. Il priait tous les jours. Et même le jour qu'on l'a mis dans la fosse au lion, hey, on dit que mais, Daniel, Abednego et tous ses frères, hé, mon Dieu, nous on croit qu'on est en train de voir plutôt. On avait mis 3 personnes dans la fosse là. Mais c'est comme si on est en train de voir une quatrième personne. Ils sont en train de se balader. Hé, chers serviteurs audacieux, tout ça se prend la persévérance dans la prière. Ne pas se décourager quand les réponses tardent. Une allégorie, un jour, j'ai lu une histoire. Un monsieur qui avait acheté vous savez que les terrains où il y a la mine, les mines d'or, de diamants, tout ça, on les vend. C'est des espaces qui sont vendus à des prix chers. Un jour, un monsieur a sacrifié toute sa vie, toute sa fortune. Il a acheté un grand espace où il y avait la mine. Mais pendant des années, il a creusé. Il a creusé. Il a creusé. Il n'avait jamais vu le diamant. Il a creusé. Il creusait. On creuse, on sort la terre. On creuse, on sort la terre. Le découragement venait petit à petit. Il était à 95% pour arriver au but. Mais à la dernière seconde, il a dit, Seigneur, je n'en peux plus. Il s'est décidé de mettre en vente sa mine d'or. Puisqu'il n'en trouvait rien. Il a évalué tous ses efforts qu'il a fait. Il a bradé sa mine d'or. Vous savez ce que celui qui a acheté son chantier là a eu? À peine il a creusé, 2 jours, il est tombé sur la fosse de diamants. Donc le propriétaire de la diamant, de la minerai s'est arrêté pile là où la joie devait commencer, où devait commencer à extaser. Mais celui-ci est venu en 2 jours. Il a trouvé le diamant. C'est la même chose pour nous, mes chers frères, je vous assure. On prie, mais beaucoup se découragent. Souvent, c'est l'ennemi qui est là pour nous dire, mais qu'est-ce que tu fais même là? Ça ne sert à rien. On a des pensées négatives. Ah, l'âme du salut. L'âme, l'armure du chrétien. Pensons toujours à cette armure-là. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Souvent, on est proche du but, mais les soucis de la terre, les mensonges, les tribulations, les petits tests que Dieu met sur notre pour juger notre fidélité, nous tombons, nous tombons, nous tombons, nous tombons. Alors, chers frères et sœurs, serviteurs audacieux, de nos jours, pour nos familles, instaurons des temps de prière quotidiens ensemble. C'est important. Priez pour les membres absents quand il y a des difficultés ou pas, en tout temps. Intercédons pour les membres de nos équipes. Cherchons la direction divine avant chaque décision. Entamons des réunions, entamons la prière
pendant qu'on est en route en train d'aller à l'école, pendant qu'on va au travail, pendant à tout moment dans nos bureaux. Oui, serviteurs, je vous assure. Notre Dieu nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Ça veut dire quoi, mes chers serviteurs, aux assure? La chair est faible. Elle veut faire ce qu'elle veut, la chair, notre chair, parce qu'elle est corrompue à cause des biens de la terre. Si tu ne plies pas devant Dieu, elle te fera plier devant elle, la prière. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez. Grandis dans la prière. Ce n'est pas forcément, mes chers frères et sœurs, passer des nuits blanches, comme je disais tantôt. Vous avez vu comment Daniel avait une routine dans sa prière. Il avait des moments de prière. Ce n'est pas seulement passer des nuits blanches dans les jeûnes, dans ceci. Ce n'est pas être à genoux tout le temps, comme j'ai dit. Non. Mais il faut être constant et dans la persévérance. Cela signifie qu'on doit veiller sur notre vie de prière. Prier constamment, c'est veiller sur notre vie de prière. Prier en tout temps. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 6, 17. Comment est-ce qu'on devient donc un passionné des choses de Dieu? Parce que c'est ça qui est important. Comment est-ce on doit devenir un passionné de Dieu? C'est la prière qui nous rend, c'est la prière qui nous unit vraiment à Dieu. Pour être un passionné des choses de Dieu, on doit être passionné des choses du Christ. Et comment est-ce qu'on doit être passionné des choses du Christ? Ce n'est pas la prière, mes serviteurs audacieux. C'est être toujours en prière. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'écraser, d'échapper à tous ces événements et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il reviendra. Il a dit tantôt, est-ce que quand je serai du retour, je trouverai la foi sur la terre? Est-ce que je trouverai des hommes qui m'aiment, qui ont gardé ma parole, qui ont racheté des âmes? Il nous dit encore, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tous ces événements. Les événements, c'est toutes les situations de notre vie. Toutes les situations de notre vie. Nous devons prier. Luc 21, 36. Quand tu dors, mon frère, qu'est-ce que ça dit? Quand tu dors, prie dans ton sommeil. Quand les cauchemars arrivent, mon serviteur audacieux, prie. Tu te réveilles le matin, prie. Prie avant le petit déjeuner. Prie pendant ton petit déjeuner. Prie après ton petit déjeuner. Quand tu vas à la douche pour te laver, prie. Quand tu es en train de cuisiner le repas, mon serviteur audacieux, prie. Prie avec les enfants. Prie dans ta voiture quand tu vas au travail. Prie même quand tu n'as pas envie de prier. Oui, même quand tu n'as pas envie de prier, mon serviteur audacieux, il faut prier. Il y a des prières en louange aussi. Il faut prier. C'est garder le contact constant avec notre Dieu. Prions même quand on n'a pas envie de prier. Même quand on n'a pas envie de prier, prions. Chantons des louanges, des cantiques de louanges à notre Dieu. Prions en tout temps. En saison de pluie, prions. En saison sèche, prions. En hiver, prions. En été, prions. N'ayons pas des saisons où on doit bien prier, des saisons où on doit moins prier. Soyons constants avec la prière avec notre Père. Parce que la prière, mes chers frères audacieux, ça crée cette atmosphère avec Dieu. Ça crée cette atmosphère. Va dans un territoire qui est miné par le mensonge, par le diable. Mets-toi à prier là-bas. C'est pour ça que dans ma prière, je dis toujours à mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu, là où mon pied foule, Seigneur, je proclame et déclare que là où mon pied foule, les ténèbres disparaissent au nom puissant de Dieu. Ça, c'est une partie de ma prière de tous les jours. Là où moi, ma femme, un membre de ma famille, un membre du réseau se trouve, parce que les ténèbres disparaissent. Les ténèbres, c'est quoi? C'est tout ce qui est ennemi. Et j'ajoute toujours ceci. Mon Dieu, que ta parole soit la lumière sur mon sentier. Que ta parole soit la lumière sur mon sentier de tous les jours.
Ma maison sera appelée une maison de prière. Matthieu 21, verset 13. Et l'autre de choses dans ma prière, mes serviteurs audacieux, je prie toujours à mon Dieu, je dis, Seigneur, cette maison-ci est oint par le sang de l'agneau. Et c'est la maison qui se tient à la brèche dans tout ce quartier où moi je vis. Cette maison est celle qui protège ce quartier. Parce que je sais que c'est une maison de prière. Et et le Seigneur nous l'a fait savoir. Je prie tous les jours. Nous prions chez nous. Que cette maison, c'est celle-là qui éclairera. Abraham avait dit, quand Dieu devait aller descendre le feu sur Sodome et Gomorrhe, puisqu'il savait qu'il y avait son frère d'autre là-bas, sa femme et ses deux enfants, il dit, Seigneur, et si là-bas tu trouves 45 personnes, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. Il dit, Seigneur, et si c'est seulement 40, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. Il dit, Seigneur, et si c'est seulement 10? Pardon, excuse-moi encore de te déranger, hein. S'il te plaît, j'ai encore une dernière question. Mais si c'était seulement 5 personnes, hey, ça veut dire que pour la foi du juste, pour un seul juste, Dieu peut sauver toute une contrée. Mais le péché des gens de Sodome et Gomorrhe, c'est tellement grave devant Dieu qu'il a dit, Abraham, je t'ai compris, je vais épargner la vie de ton frère, de sa femme et de ses enfants. Je vais épargner leur vie. Donc, c'est des personnes, c'est grâce à eux, ça, certainement, qu'il y avait un peu de paix, je dis un tout petit paix à Sodome et Gomorrhe. Mais c'était tellement grave qu'il fallait les épargner pour détruire. C'est pour ça, dans votre prière, priez que vous soyez ces personnes-là qui vous tenez à la brèche pour votre quartier, pour votre ville, pour votre municipalité. Maman Lina et moi, quand nous sortons pour marcher, on proclame sur notre quartier, sur notre ville, pour faire le tour. La dernière fois que nous l'avons fait, c'était dimanche matin, après l'enseignement dimanche matin. Nous sommes allés marcher malgré le froid. Mais dès la sortie de la maison, on a engagé la prière de bénédiction, de sanctification de notre quartier. On a fait tout le tour de notre marche. Une heure, peut-être 1 h 20 dans la méditation, dans la prière, dans les proclamations. C'est important. C'est important. Soyons constants dans la prière, mes serviteurs audacieux. Soyons constants dans la prière. C'est pour ça que je dis toujours, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel jusqu'au moins à la millième génération. Que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus. Mais une petite chose, regardons le cas des disciples. Les disciples, les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau. On est d'accord. On a tous vu Jésus marcher sur l'eau. Mais est-ce qu'ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous aussi à marcher sur l'eau? Non. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Parce que très tôt le matin, comme on a déjà vu ici, Jésus allait toujours prier. Avant même de redescendre après vers 6 heures, réveiller les disciples pour leur dire, réveillez-vous, on va en ville. Mais Jésus était déjà allé charger ses batteries. Et dès lors qu'ils arrivaient sur le terrain, feu, feu, les guérisons, les miracles. Mais il était allé d'abord charger sa batterie. Il a réveillé les morts. Il a rendu la vue aux aveugles, rendu la vue aux aveugles Bartimée. Il a sauvé Zachée, le collecteur d'impôts. Il lui a redonné sa dignité. Il a guéri les malades, il a guéri la mère de Pierre. Donc, Jésus a tellement fait de choses. Il a réveillé les morts, Lazare et tout ça. Jésus a tellement fait. Mais face à tous ces miracles de Jésus, est-ce que quand Jésus a réveillé Lazare, est-ce que les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à réveiller les morts? Non. Non. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas dit, apprends-nous à réveiller les morts. Ils l'ont vu guérir les malades. Est-ce qu'ils lui ont dit, apprends-nous à guérir les malades? Est-ce qu'ils lui ont dit ça à Jésus? Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus, finalement? Je vous écoute. Oui. Pardon? Apprendre à prier. Apprends-nous à prier. Hey! Chers serviteurs de la sueur, il a demandé, apprends-nous à prier. Il n'a pas dit, apprends-nous à marcher sur l'eau.
il n'a pas dit, apprends, ils n'ont pas dit, apprends-nous à ressusciter les morts. Ils n'ont pas dit, apprends-nous à guérir les malades. Il a dit, apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont compris, mes chers auditeurs audacieux, que tout ce que Jésus faisait sortait de la prière. Restons constants dans la prière, les serviteurs audacieux. C'est ça l'arme du chrétien, l'ultime arme du chrétien. Être constant dans la prière, persévérer dans la prière. C'est ça les serviteurs audacieux. Nous avons vu dans le cours de parcours de croissance avec Maman Marceline DM, avec un parterre d'une trentaine d'étudiants du réseau Ta Seconde Chance, comment prier avec le Notre Père. Le Notre Père que vous voyez, ce n'est pas la récitation. Ce n'est pas la récitation seulement. On doit aller point par point. C'est un canal de prière. Hmm? C'est ça. Le Notre Père a 5 à 7 points de prière dans le Notre Père. Et à tout moment, il faut s'arrêter dans tous les points pour dire les bonnes choses là où il faut. Donc, Seigneur, apprends-nous à prier. Luc 11, verset 1. C'est ce que les disciples ont demandé. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit après, alors c'était la chimarmelure seulement. C'est là qui était enfermés dans la chambre haute là. Oh, on ne les a plus reconnus. C'était le zèle. Ils se sont déchaînés. C'est Jésus que vous avez tué, que vous avez mis à la croix. C'est Jésus dont vous avez versé son sang, un innocent. Aujourd'hui, il est debout. Il est ressuscité. Hey! Randa brachata berende kara, oh, la prière des serviteurs audacieux. Pourquoi ils demandent apprendre nous seulement à prier? Parce qu'ils avaient compris que le secret de la vie surnaturelle de Jésus, ce n'était pas le miracle, j'ai cette serviteur audacieux, mais la prière. C'est dans la prière que le ciel se révélait sur la terre. C'est dans la prière qu'on sortait de toutes les malédictions. Au nom de Jésus. Il y a des moments où la chair ne veut pas prier. Notre chair ne veut pas prier. Mais à ce moment, prie. J'ai dit tantôt que même si tu ne veux pas prier, prie. Tu peux prier par des louanges. Aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de chez nous. Il y a la louange en 24 heures sur 24. Pendant que j'enseigne, même là, maintenant, là, j'ai les louanges à côté de moi là, qui chantent à deux niveaux. Ça, il faut qu'on soit constamment en contact avec Dieu, constamment dans la prière, constamment avec notre Dieu. C'est important, les serviteurs audacieux. Quand ta chair ne veut pas prier, prie. Quand ta chair veut dormir, prie. C'est vraiment à ce moment qu'il faut prier. Même dans notre sommeil. Prie. Tu te réveilles, prie. Tu as sommeil, prie dans le sommeil. Ne justifie rien. Jésus nous disait prier. Même si tu dis, Seigneur, je suis fatigué, il répond, prie. Il te dit, prie. Oh, c'est audacieux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce que tellement, la vie avec notre Dieu, c'est tellement une vie de connexion. On doit rester connecté. Nous devons rester connectés, les serviteurs audacieux. Nous devons rester connectés à notre Jésus. Hein? Notre Dieu, c'est la vie avec notre Dieu. Il y a un câble qui le relie à nous. Ce câble doit rester alimenté en tout temps pour que notre batterie reste chargée. Une fois que le câble est sectionné, c'est un problème. Il y a un problème. À ce moment, l'ennemi, parce que le monsieur est là pour chercher toi à couper le câble en question. Hein. Il se promène sur la terre pour chercher à couper ce câble-là. Mais au nom de Jésus, il est vaincu. Il est vaincu. Et il est vaincu. Dans le nom de Jésus. Donc, mon frère, prie en langue. Prie en esprit. C'est ça la prière. On a parlé de la prière de l'esprit tantôt. Le verset 18, le dernier verset de l'armure du chrétien, c'est ça. Prie en langue. Prie en esprit. Tu ne peux pas prier en langue. Apprends à prier en langue. Exerçons-toi. Exerce-toi. Demande Dieu de te donner la grâce de pouvoir prier en langue. Exerce-toi. Si tu ne peux pas encore le faire. Tous les hommes spirituels, tous les gens qui ont les victoires, c'est des gens qui prient. Et c'est cette prière qui prend le temps et amène ton encourage sous ta bénédiction. Par exemple, la prière d'intercession, c'est tu pries pour les autres. Tu pries et ça s'accomplit dans leur vie. C'est cette prière-là qui apporte la bénédiction à notre entourage, à notre famille, dans notre travail, partout où nous nous retrouvons. Mais là, tout le temps, la chair doit nous dire, ah, les gens vont te prendre pour un fou. Quand tu pries beaucoup, on commence à te regarder à distance comme ça. Mais depuis quand le monsieur là, il a changé, hein? Il a fait ceci, prie.
tout ce qu'ils vont dire là, c'est leur problème. Continue de prier, mon serviteur audacieux. Continue de prier. Même si on dit que tu es dans une secte, prie. Parce que quand toi, tu pries là, l'autre est de son côté là, il est toujours aussi intense. Il est en train de prier. Mais il prie quoi? Il prie quoi? Il prie le Dieu d'occultisme. Et quand on te voit prier, on dit que non, on veut tout faire pour t'éteindre. C'est parce que notre prière est en train de déranger l'autre là. Prie, mon serviteur audacieux. Qu'on ne nous intimide pas. Prions. Prions. Et quand on prie, ça les dérange. Prions. 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 Ici, c'est la prière. Prions. Quel que soit ce que les autres vont nous dire, prions. On ne se laissera pas intimider par ceux qui nous disent, tu es un intellectuel, tu crois en des choses comme ça. Non, je crois moi en ça. Je dois seulement prier. Je dois sauf que prier. Hum, hum. On a tellement de témoignages, de mauvais témoignages vers nous. Un autre nous a dit, maman et moi, je vous croyais être que je ne vous ai pas connu comme ça. Je vous croyais des intellectuels. Hey, ma vie de prière te dérange. C'est ton problème si ça te dérange. Je vais sauf que continuer de prier. Si c'est comme l'obéissance du soir, quand on a versé l'obéissance, si quelqu'un son corps va comme ça, je vais seulement prier. C'est que ton corps va seulement se brûler. Feu! Feu sur l'ennemi. Feu sur l'ennemi à travers la prière. On ne se laissera pas intimider. Non. Ces gens-là font des incantations avant d'arriver dans nos milieux. Et quand on se met à prier, et ça les touche. Mais toi, moi, nous devons prier. On ne se laisse pas complexer. On ne doit pas être comme eux parce que nous, on appartient à Dieu. Et eux, ils appartiennent à leur peut-être, ou c'est leur démon, ou c'est leur... Voilà, mais nous, on va prier. Alors, mon Seigneur audacieux, si tu pries et que la malédiction frappe encore, augmente l'intensité de prière. Mhm. C'est ça. Si tu pries et que la malédiction continue de frapper, persiste dans la prière. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Augmente ton intensité de prière. À un moment donné, Dieu va céder. On a vu ce qu'il a fait dans Luc tout à l'heure, avec la veuve qui voulait que le juge lui rende justice. On l'a vu. Persévère dans la prière, on ne se décourage pas. Persévérons dans la prière. Si une maladie persiste dans notre corps, prions, prions, prions. Elle va partir. Si tu es en joie, prie. Si tu es en tristesse, prie. Si tu es dans l'allégresse, prie. Si tu es dans la peur, prie. Prie en toutes circonstances. Prie en toutes circonstances. Même Pierre, vous vous rappelez que Pierre avait des réclamations sataniques sur lui. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre qui l'avait vu. Arrière de moi, Satan. Il a senti qu'il était possédé. Mais Pierre a régné, mais il est revenu à Jésus. Il avait même régné Jésus, mais il est revenu à Jésus. Et c'est lui à qui Dieu avait confié le flambeau. Jésus avait confié le flambeau. Satan n'a pas gagné. La prière a sorti Pierre des réclamations sataniques aussi. Pourquoi pas nous, ces serviteurs audacieux? Enfin, la prière va sauver nos erreurs. Elle doit sauver ton épouse, ton garçon, ton fils, ton époux. Elle va sauver ta maison, mon serviteur audacieux. C'est pourquoi notre pire ennemi, c'est la chair. Mais c'est notre vie de prière qui permettra, n'est-ce pas, de combattre tout ça. La chair ne veut pas prier. Prie. Elle va te combattre, mais il faut prier. Prier, prier, prier. Remplaçons toutes nos heures de passion, souvent par des prières, par des moments de prière. On a vu tous les types de prières ici. C'est à chacun de choisir le mode de la prière. Alors, pour terminer, chers serviteurs audacieux, pour terminer ces 7 jours, on va prier. On va prier. Si vous avez été bénis, on va prier. Mettons-nous en position de prier, de prière. Oh, je veux prier, prier, prier. On veut prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, prier, prier.
Je veux prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa, je veux prier, prier, prier. Je veux prier. Mettons-nous en position de prière, c'est vous assure. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier. Prier, 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 nous allons prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Mon Dieu, je veux prier, prier, prier. Nous prier, continue. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Continue la louange, Maman Lina. Je veux prier. Éternel, mon Dieu, toujours nous venons, Seigneur, devant toi ce matin, revêtus, Papa, de ton armure, cherchant ta présence, ton souffle, ta force, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une vie de prière constante. Nous voulons, Seigneur, une communication ininterrompue avec toi jour et nuit, Papa. Nous voulons prier, Papa, jusqu'à ce que tu n'exauces nos prières. Prier, prier, prier. Je veux prier, prier jusqu'à ce que tu nous exauces. Seigneur notre Dieu, nous nous attendons, Papa, à ta vérité, la ceinture de vérité, Père. Nous rejetons, Papa, les mensonges de l'ennemi qui nous disent que prier ne sert à rien, Père. Nous rejetons ces mensonges de l'ennemi. Je proclame que ta parole, Seigneur, est vérité au nom de et j'ai choisi, nous choisissons, Seigneur, de te prier selon ta volonté, avec foi et sincérité, au nom de Jésus. Prier jusqu'à ce que nous devons prier, 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 toujours prier, prier jusqu'à ce que tu nous aides. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi ce matin, Seigneur, non par mérite, Seigneur, mais par la justice du Christ qui nous couvre, Papa. Que nos prières, Papa, soient pures, droites, Papa, alignées avec ton cœur, Seigneur. Protège notre cœur, Seigneur. Protège nos cœurs des distractions, Papa, des accusations, des découragements. Rends-nous, Seigneur, stables et intègres dans la prière, Seigneur. Nous voulons prier, prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu l'exauces. Je veux prier, 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 et toujours prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous le zèle de prier pour les âmes, Papa. Oh Seigneur, pour ma famille, pour mon entourage, Papa, pour les nations, Seigneur. Oh, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos nations, Seigneur. Que nos pas, Seigneur, soient dirigés par ton esprit, Seigneur. Et que chaque lieu où nous marchons, où nos pieds foulent, Papa, deviennent des territoires de prière. Parce que nous voulons toujours prier. Je veux prier. Prier jusqu'à ce que tu nous exauces. Prier, 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 prier. Nous nous levons, Seigneur, nous levons le bouclier, Papa, de la foi contre tous les très inflammé de malin, Seigneur. Oh Seigneur, même quand je ne vois rien, Papa, je crois que tu agis. Quand nous ne voyons rien, Papa, nous savons que tu agis. Même quand nous sommes fatigués, Seigneur, nous croyons que tu nous écoutes. Oh Seigneur, que notre foi nous pousse à persévérer, à frapper encore, à demander encore, encore et encore, Seigneur. Je veux prier. Prier jusqu'à ce que tu nous exauces. Je veux prier, prier, prier. Père, nous protégeons nos pensées, Seigneur, par ton salut. Nous protégeons nos pensées par ton salut, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, ces sentiments, ces pensées de découragement, ces pensées de doute, ces pensées de distraction, Père. Nous choisissons de penser comme un enfant sauvé et appelé à prier. Renouvelle, Seigneur, notre intelligence, Seigneur. Renouvelle notre vie de foi, notre vie de prière. Au nom de Jésus, je prier. Prier jusqu'à ce que tu nous oses. Je veux prier, prier,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Père, oh Père, je déclare que ta parole, papa, je déclare, papa, ta parole dans nos prières. Nous prions les Écritures, papa. Nous proclamons tes promesses, papa. Nous combattons avec l'épée de l'Esprit, Seigneur, et nous repoussons les ténèbres par la puissance de la parole, Seigneur. Car ta parole dit, ta parole, Seigneur, est vivante. Ta parole, Seigneur, est puissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Père, nous voulons prier jusqu'à ce que tu nous exauces. Priez, 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 priez. Je veux prier. Priez jusqu'à ce que tu nous exauces. Oh, je veux. Seigneur, comme tu l'as dit, papa, dans ta parole, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Oh Seigneur, nous voulons te prier en tout temps dans l'Esprit. Seigneur, avec vigilance, avec persévérance pour tous les saints. Fais de nous, Seigneur, des intercesseurs fidèles au réseau Ta Seconde Chance. Fais de nous, papa, des intercesseurs inutiles au réseau Ta Seconde Chance, Seigneur. Un veilleur, des veilleurs sur les murs, sur des adorateurs constants, des prières constantes, des prières en tout temps, papa, afin, papa, de voir ton œuvre grandir, grandir, grandir dans le réseau Ta Seconde Chance. Père, avec toi, nous nous abandonnons à toi, papa. Nous abandonnons notre esprit à toi. Nous abandonnons nos familles à toi dans la prière. Ma famille et moi, papa, nous te servirons. Nos familles et nous, papa, nous te servirons jusqu'au moins à la millième génération au nom puissant de Jésus. Priez, priez, je veux prier. Prier jusqu'à ce que tu nous exauces. Je veux prier, 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 toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu nous exauces. Merci Seigneur. Toute la gloire te revient, papa. Je te donne la main, Seigneur. Merci. Merci pour la fortification. Merci pour ta puissance, papa. Merci pour la puissance de cette chose. Merci pour ta puissance dans nos vies, papa. Une vie de prière, papa. Une vie de prière, papa. Une vie de prière, papa. Que rien ne nous écarte de l'œuvre de la croix, papa. Que nous gardons les yeux fixés à la croix, papa. Que nous gardons les yeux fixés à la rédemption, papa. Oh, le salut à notre porte. Le salut à ta porte. Mais maintiens cette vie de prière, mon serviteur audacieux. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Sois béni. Je vais faire une petite louange. Après ça, je ne vais pas durer. Seigneur, tu es bon. Merci pour ces 7 jours d'enseignement. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. La prière est notre carburant. La prière est notre souffle de vie. Alors, Père, nous te retrouvons dans la prière. Merci de nous fortifier dans la prière. Merci de nous permettre de persévérer dans la prière. Merci, Papa. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer.
Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Je remets le micro. Soyez bénis Amen. et excellente journée. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni aussi. Merci Seigneur pour ce moment. Nous avons terminé, chers frères et sœurs. Si tu as un témoignage, une action de grâce pour notre Dieu parce qu'il t'a permis de passer ces 7 jours, le micro est ouvert. Je laisse le micro à ceux qui veulent bien rendre grâce à Dieu pour quoi que ce soit. Oui, Clémence. Merci Seigneur. Bonjour, bonjour à tous. Nous rendons infiniment grâce à Dieu pour ces 7 jours. Lorsque Maman Sandra disait que le Seigneur lui a dit que ce mois sera exceptionnel, je crois que c'est la vérité. Au niveau où il nous a fait arriver dès le mois dernier, ce mois vraiment, et ces 7 jours ont été très puissants. Personnellement, je voudrais témoigner et commencer par le fait que le thème de cette semaine, que le Seigneur vous bénisse encore, Papa Guy Roger et Maman Lina, parce que presque tous les matins, selon ce que l'Esprit me permet de faire, je me revais de l'armure. Et grâce à cette semaine, j'ai réussi à avoir beaucoup d'angles de compréhension de chaque arme. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, pour ce privilège qu'il nous accorde d'être enseignés chaque jour. Je voudrais particulièrement témoigner sur la puissance de la prière fervente. Je ne savais pas que c'était le thème d'aujourd'hui. Et quand j'ai écouté Papa Guy Roger, j'ai dit merci Seigneur parce que dès hier soir, j'ai dit je vais témoigner de la puissance du Seigneur dans ma vie. Alors, c'est l'année dernière que par la grâce de Dieu, j'ai été miraculeusement guérie des migraines qui me mettaient dans un état d'invalidité quasi totale. Et hier matin, après des moments de prière à 23h minuit, ensuite, je me suis réveillée à 4h moins. Je me suis réveillée avec de grands maux de tête, un côté vers l'œil. Et cela me rendait tellement invalide. Je ressentais en fait le même type de souffrance que j'avais lorsque j'avais les crises de migraine. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être soulagée. Voici, je commence la journée. Et à l'extrême nord, il fait assez chaud. Et je suis comme des murmures. C'est une raison pour laquelle tu ne dois pas blaguer avec le fait qu'il faille que tu t'hydrates. Si en te réveillant,
tu as déjà mal dit, j'ai choisi que c'est une semaine de jeûne et je vais jeûner. Je vais être fidèle à mes engagements. Et jusqu'à 5h30, j'avais très mal. J'ai demandé vraiment à mon époux de continuer à s'occuper des enfants le temps que je dorme 30 minutes. En me réveillant, j'ai mal de plus belle. En terminant vers 8h, ça n'allait toujours pas. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. J'ai besoin de me sentir bien. J'ai supplié le Seigneur, j'ai supplié et j'ai choisi de m'endormir quelques heures, quelques minutes avant de me réveiller pour la prière et pour l'enseignement. Je me suis réveillée même en retard, j'ai pris en cours et quand on a terminé, j'ai dit Seigneur, tu es fidèle, tu es mon Père, tu ne peux pas me laisser ainsi. Et j'ai commencé à prier suivant le modèle qu'on nous a enseigné au parcours de croissance. Au moment où je rendais grâce et je célébrais le nom de Jésus pour son sang versé. À un moment, j'ai senti une libération, la lourdeur de mon mal de tête est partie subitement. Je suis tombée présentement, je suis encore émue. Je suis tombée en larmes devant l'œuvre de la croix puissante, devant la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Et j'ai continué seulement en action de grâce. Parce que même quand je commençais avec notre Père, je suppliais, dis Seigneur, tu ne peux pas me voir souffrir pour rien. Tu m'aimes tellement pour ne pas me laisser encore entrer dans le joug d'une souffrance qui m'empêche de te louer. Tu me vois depuis le matin me torpiller. Je sais ce que c'est qu'un parent quand il voit son enfant souffrir. Et vraiment, j'étais tellement émue que je n'avais même pas encore fini ma prière que je me sentais déjà libérée parce que j'avais la crainte que je tombais encore pendant peut-être un moment avant de prier. J'ai cru que cette douleur était comme une représaille de l'ennemi qui allait me faire souffrir pendant encore des années comme j'ai souffert à cause des migraines. Et je me suis dit, non, ce n'est pas mon partage. Non, ce n'est pas mon partage. Et donc, lorsque j'ai commencé à prier, j'étais tellement émue. J'étais la joie qui sort derrière la libération grâce à la puissance efficace de la prière par la foi. Je voudrais dire aujourd'hui à quelqu'un ici que ne lâchons pas même lorsque nous avons mal, nous allons seulement prier. Quand papa tout à l'heure disait qu'on va sauf que prier, on va seulement prier, on va jeûner. C'est notre seul recours, c'est notre seule force, c'est notre seul moyen de pouvoir laisser le Seigneur nous diriger vers où il veut que nous allions. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour le ministère, ta seconde chance. J'exhorte quelqu'un qui hésite encore. Est-ce que je suis en mesure de pouvoir jeûner? Est-ce que je peux? Jeûner décuple notre sensibilité à la prière. Lorsque nous fermons les yeux parfois pour prier, c'est pour que nous nous concentrons. Quand parfois nous disons que nous arrêtons de regarder pour mieux écouter parfois une musique ou les paroles, jeûner, nous priver de manger, nous rend encore sensibles à la voix de Dieu. Je profite vraiment pour encourager quelqu'un à continuer à se prêter à cet exercice qui nous bénit bien avant quiconque encore. Vraiment, c'est le témoignage que je voudrais faire et je glorifie le Seigneur qui nous guérit, qui guérit encore, qui le fait encore puissamment et de manière miraculeuse. Gloire à son saint nom. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui fait toutes ces choses. Toute la gloire lui revient. Hein? C'est Jésus qui restaure. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je vais donner la parole à Laure. Bonjour Laure. Qu'est-ce que Jésus a fait? Bonjour Maman Lina, bonjour Papa Guy Rosier, bonjour à tout le monde. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je dis merci Papa Guy, c'est comme s'il me parlait ce matin. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, j'ai déménagé. Et là où je suis arrivée, depuis le premier jour, même avant que je n'arrive, j'ai dit Seigneur, je prends possession de cette ville. C'est toi qui m'as envoyé ici et fais-moi grâce. Et j'ai envie d'ouvrir comme une épicerie. Je suis allée là-bas hier, le bailleur me dit, ah, je te donne 6 mois, mais si tu vois qu'après les 6 mois, ça ne marche pas, je te conseille d'arrêter vraiment parce que j'ai dit, ça, ce n'est pas de mon partage. J'annule ça. Ça, c'est
Parce qu'il dit ça, c'est une ville en hiver, c'est une ville fantôme. J'ai dit non, c'est une ville fantôme pour les fantômes. Ça sera une ville lumière pour moi, car c'est le Seigneur qui m'a amené ici. Je suis une fille du royaume. L'or et l'argent appartiennent à mon Père et c'est lui qui m'a envoyé. C'est pour ça que c'est comme si Papa Guy Roger parlait à moi. Et avant qu'il nous dise même que votre maison, c'est une maison de lumière dans le quartier, l'Esprit m'a parlé en disant, il faut aller là-bas à minuit, faire le tour et prier avant de prendre possession de cette boutique si ça revient à toi. Va prier et tu l'auras. Donc, je dis vraiment merci à tous et je suis vraiment émue d'écouter ça et ça me donne encore le courage d'aller plus loin. Je vais foncer, même s'il y a quoi qui arrive, je vais prier, le Seigneur va m'exaucer. Car c'est Amen. lui qui m'a amené ici et je crois encore à ça. Merci, merci. Merci à toi, alors. Très beau témoignage. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Oui, Aude, amen. Waouh, waouh, waouh. Bonjour, maman Lina. Bonjour, papa Guy. Salut, Aude. Bonjour à tous les membres du réseau Ta Seconde Chance. Vraiment, c'est une grande joie pour moi d'être là ce matin et de témoigner les bienfaits de l'Éternel. Je bénis la vie de tous ceux qui nous ont enseigné durant ces 7 jours. C'était vraiment, vraiment, vraiment enrichissant. Et je dois avouer que c'est la première fois que j'assiste aux 7 jours de, c'est-à-dire du premier jusqu'au septième jour, je suis là dans le Zoom. Même quand je suis au travail, là, je mets mes écouteurs. Vraiment, je veux dire merci. Euh, je veux témoigner du fait que je rends grâce à Dieu pour la période de jeûne. J'avais pris la résolution que cette période-ci, je vais jeûner pendant les 7 jours. Je vais jeûner jusqu'à arriver au bout. Sauf au troisième jour, c'était dimanche, donc samedi matin, en nourrissant les enfants, l'enfant m'a mis la nourriture dans la bouche. J'ai pris, après j'ai dit, hey, je suis en train de jeûner. À un moment, j'ai voulu me décourager, me dire que non, pourquoi tu arrêtes, tu vas juste te reprendre, te rattraper le mois prochain. Et puis j'ai dit non, quand on tombe, on doit se relever. Je vais continuer jusqu'à finir, jusqu'au septième jour. Et je Amen. vous assure, maman, hier, c'était la journée la plus difficile. C'est-à-dire, le premier jour n'était pas dur comme ça. Hier, j'étais fatiguée. Hier, j'étais abattue. Et quand maman Lina dit hier que, voilà, il ne reste que 2 jours, c'est comme si c'était à moi que tu t'adressais, maman. Tu as dit, il ne reste que 2 jours. Aujourd'hui, la jeûne jusqu'à la fin. Même si c'est comment, ne lâche pas. Et j'ai reçu cette parole-là. J'ai dit, non, je vais tenir. Bon, j'avais faim. J'étais dans... Et de plus, mes collègues ne faisaient que passer avec la nourriture. Chacun ne fait que passer. Je dis non, je vais tenir. J'ai promis que je vais tenir jusqu'au septième jour. Et voilà. Même Voilà. ce matin encore, c'était fort. Mais papa Guy a dit fortifions-nous. Fortifions-nous. Et là, j'ai repris les forces. Vraiment, avant d'entrer dans le moment, j'étais fatiguée. Je disais non, il faut que je mange. Ouais, je prends même quand même de l'eau. Même si je ne mange pas, je peux boire de l'eau. J'ai dit non. Et là, j'ai repris les forces avec cette prière de tout à l'heure. J'ai l'impression que je viens même de me réveiller, que je peux continuer à jeûner jusqu'au soir. Donc, je Amen. veux rendre grâce à Dieu pour ça, vraiment, et dire merci. Merci beaucoup au réseau Ta Seconde Chance. Merci pour la vision que vous avez eue, maman Lina et papa Roger. Merci surtout pour l'obéissance. Vous êtes des leaders qui nous poussent vraiment à atteindre un niveau exceptionnel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Voilà. Je crois que les mains levées sont terminées. Moi, je vous avais promis d'apporter mon témoignage, un témoignage ce matin. Ah, je veux bénir le nom du Seigneur dans le sens de prier sans cesse. Nous avons appris que une des prières les plus puissantes, une des prières qui fait terreur à l'ennemi, c'est la proclamation. Une des façons de prier qui dégage l'ennemi, c'est la proclamation. Une des prières qui crée la nouvelle réalité, c'est la proclamation. Et au début de cette année, le Saint-Esprit a parlé de l'année de consécration. Et la consécration, ça passe par la prière.
Ça passe de se transformer l'intelligence. Ça passe de devenir cette nouvelle personne qui a une nouvelle façon de penser alignée à la pensée du Christ, ainsi de suite. Et il nous avait donné la sagesse de créer l'émission Le Pain Matinal. J'espère que c'est une émission à laquelle vous êtes abonnés. Et je vous avais annoncé que le pain matinal serait sur une application. Je veux vous annoncer aujourd'hui que la Google a tourné pour accepter l'application, mais finalement, dans ces 7 jours, le pain matinal est disponible sur Play Store. Il est disponible Ouh, sur Play Store. Et dans quelques jours, par la grâce de Dieu, il sera disponible sur Apple Store, je l'espère. Ok, applaudissez sans te couper, Maman Lina. Ouvrez vos micros et applaudissez vraiment. Ça, c'est un bel accomplissement. Amen, amen, Bravo, amen, gloire à Dieu. amen. Waouh, waouh, Amen. waouh, Gloire waouh, à waouh. Dieu, Super, Amen. super, amen, super, amen, super. amen, Wow. amen. Wow, gloire à Dieu, amen. Gloire Alléluia. à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, Donc, alléluia. mon cœur se réjouit. Le pain matinal est sur Play Store. Si vous pouvez aller télécharger, vous allez voir que l'application n'est pas remplie d'émissions. Vous allez voir que l'application est presque vide. Mais le premier combat, c'était d'avoir l'application sur Play Store et la production se fait au quotidien, comme ça se fait par exemple sur le lien YouTube. Il y a quelques éléments dessus sur l'application. L'exhortation et la proclamation ne sont pas mélangés. Donc, si tu y vas pour écouter les exhortations, tu vas écouter tes exhortations. Si c'est le moment de proclamer, tu vas choisir la rubrique Parole en mission et tu vas proclamer. Il y a une rubrique il y a une rubrique où vous pouvez mettre vos témoignages. Si toi, tu penses que cette émission-là, au travers du pain matinal, t'aide à quoi que ce soit, si ça a changé quoi que ce soit sur ta vie et que tu veux encourager une autre personne à se fortifier au travers de cette application, tu peux nous donner un bout de témoignage audio puis on va le plugger dans l'application. Dans notre application, le pain matinal, c'est-à-dire sur Play Store, ça porte le logo du réseau Ta Seconde Chance International. Sur Play Store, ce que vous allez voir, c'est le logo du réseau Ta Seconde Chance International. Et en bas, ça doit être écrit le pain matinal. Donc, si quelqu'un allait voir, dites-moi, est-ce que quelqu'un allait sur Play Store faire la petite recherche? Donc, c'est là, Oui, oui, moi je c'est viens de provisoire. télécharger immédiatement là, à l'instant, pendant que tu Alléluia. parlais. Alléluia. Donc, c'est ça. Gloire à Dieu. Le Seigneur a permis que cela soit possible. Notre application est en cours. Le chemin de l'évangélisation pour la gloire de Dieu va continuer. Le Seigneur est bon. Il a permis cela, il utilise les petites personnes inutiles, les petites personnes sans nom pour faire les grandes choses. Et c'est comme ça qu'il va t'utiliser pour faire les grandes choses. Là où on ne voit même pas qui tu es, là où on ne sait même pas que tu es capable de faire quelque chose, le Seigneur va te permettre de réaliser des grandes choses parce que c'est en lui qu'on réalise quoi que ce soit de grand. On n'est pas capable de faire quoi que ce soit, mais en lui, on peut réaliser de grandes choses. J'ai juste envie de montrer le logo ici à quelqu'un qui ne connaît pas pour te montrer ce que tu vas voir sur l'application, n'est-ce pas? Pour te montrer l'icône de l'application que tu vas voir. Mais c'est pas là. Maman, je partage déjà mon écran, tu ne vois Ah pas? oui, quelqu'un a mis ici. Oui, quelqu'un a mis sur l'écran. Donc, le pain matinal, Adrien l'a mis sur l'écran. Tu peux le voir. Le logo du ministère Ta Conscience et c'est écrit le pain matinal. Est-ce qu'on peut donc acclamer le roi? Hein? Google a dit que c'est dur, mais Jésus a dit que ça se fera. Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Wow.
Donc, je vais demander aux bénévoles qui s'étaient déjà désignés pour être l'équipe de production de pain matinal en ligne de se tenir disposés parce qu'on va avoir une petite formation pour que vous puissiez y mettre du contenu. Je fais un clin d'œil à l'équipe qui met le pain matinal sur YouTube. Vous travaillez tous les jours de la vie pour mettre cette émission en ligne sur YouTube. Vous ne travaillez pas moins que nous qui faisons ces prières, cette exhortation, ces proclamations. Oui, autant nous travaillons tous les jours, autant vous aussi, vous travaillez tous les jours. Je vais bénir le Seigneur pour vos vies et je mobilise déjà en partant l'équipe de production sur l'application Le Pain Matinal. Dieu est grand, Dieu est puissant. Qu'est-ce qu'il ne peut pas accomplir? Il n'est pas limité. Je veux que ça débloque quelque chose dans la tête de quelqu'un. C'est l'enfant qu'on appelait la fille de la folle qui est en train de penser des choses et ça se fait. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Que tu croyais que tu n'es rien. Mais tu n'es rien, mais Dieu est puissant en toi. Dieu qui habite en toi, il est puissant. Et il utilise qui il veut. Tu es peut-être non-name, mais Dieu utilise qui il veut. Il peut t'utiliser puissamment et ensemble, on est ici pour grandir ensemble, pour s'édifier ensemble et voir à quel point notre Dieu est capable de propulser des choses qu'on voit seulement chez des grands. Hein? Les choses qu'on croit que c'est chez les grands. Nous sommes des vases brisés, mais Dieu aime ce qui est brisé parce que ça te donne au moins l'opportunité d'être admirative de la grandeur de ce que Dieu peut faire. Puisque tu le sais toi-même, moi je le sais moi-même que si ce n'était que moi, je ne peux pas. Alors ça me donne l'opportunité d'être admirative de ce que Dieu peut faire. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse tes entreprises, que si tu as un projet, je veux que quelqu'un se connecte à cela. Tu as un projet qui a l'air impossible jusqu'ici. Dis que si Dieu a permis que ceci marche, il peut encore faire pour toi. Si tu avais un projet qui te tient à cœur et que tu le fais pour la gloire de Dieu, alors connecte-toi à ceci et déclare le tout est accompli pour ce projet. Je veux surtout remercier cette vaillante du réseau Ta Seconde Chance qui n'a pas dormi dans la prière comme dans l'action. Maman Davila a travaillé jour après jour, presque une année là, de travail pour que cette application voie le jour. Je note qu'elle a une école de formation. C'est elle qui donne, qui aide souvent nos enfants au Cameroun à aller apprendre les métiers de web dans son école. On appelle ça voilà, le Seven Kid Code. Et c'est avec son équipe que cette application-là a été faite. C'est avec son équipe. Maman Davila, je voulais que tu te sentes vraiment bénie. Waouh, quelle détermination. Tu n'as pas relâché. Tu as cru dans le projet. Tu as même beaucoup plus cru que moi-même. Et tu as travaillé, tu as tout mis ce qu'il faut pour que cela se passe. Le nom de Dieu est loué. Je ne sais pas si tu es connecté ici, mais sache que Dieu te bénisse au centuple pour tout ce que tu as fait, pour toutes les personnes que tu as mobilisées pour travailler à cela. Tu es allé chercher même une expertise externe quand ce n'était pas facile. Tu es allé chercher plus d'expertise encore. Et Dieu a rendu cela possible. Maintenant, c'est un acquis. On n'a qu'à y mettre le contenu. C'est tout. On n'a qu'à y mettre le contenu. C'est Merci, ma maman. gloire à Dieu. Donc, Merci beaucoup. on attend pour nos frères qui aiment le iPhone, hein, parce qu'il faut que ça aille. Oui, 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 on va le faire. Ça n'a pas été évident. Je ne suis pas développeur et il fallait tout le temps être derrière les gars pour comprendre ce qu'il y a comme problème. Et il savait que les tests qu'on devrait faire n'étaient pas comme par le passé. Il fallait faire les tests tous les jours pendant 14 jours. Et lui, il ne savait pas ça. Donc, c'est quand l'expert est donc venu qu'il a dit que non, ça ne se passe plus comme ça.
comme par le passé, il devrait faire ce test-là chaque jour. Et c'est donc ce qu'on a commencé à faire pour que cela aille, puisse sortir. Et mon témoignage, c'est que j'avais mis ça comme sujet de prière et c'était déjà pour la deuxième fois. Donc, les 7 jours passés, et ces 7 jours, c'était mon sujet de prière. Et au 3e jour, l'application est sortie, est sur Play Store. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela, vraiment. Merci beaucoup pour la patience que tu as eue, Maman Lina. Ça a permis que vraiment le Seigneur bénisse cette application. Et ça n'a pas été facile, mais ça va. Merci. Amen. Et puis, je vais surtout souligner, pas seulement le vouloir faire, mais à un moment donné, on avait recruté les testeurs ici dans le ministère, dans le réseau Ta Seconde Chance. Mais ça allait que les gens n'étaient pas disciplinés à tester. Mais Google, pour valider l'application, a envie de voir que ça intéresse aux gens, qu'il y a des personnes qui y vont tout le temps. Et Justement. Maman Davila a dû utiliser son école. C'est devenu le devoir des étudiants. Oh my God! Maman C'est Lina, devenu le devoir à l'école. le jour où c'est sorti, toute l'école, on entendait partout la voix de docteur Dorian et Maman Lina. C'est devenu Chacun a le devoir d'une téléchargé. école au Cameroun, le devoir d'une école. Toute l'école Tout le monde faisait. a téléchargé partout, on passait ça, on parlait, on écoutait, on écoutait. Oh là C'est un là. peu ça. En tout cas, Ok. gloire à Dieu, Maman Davila. Je suis tellement contente de ton travail. Merci beaucoup. Merci Merci, infiniment. maman. Et je n'oublierai pas, Docteur Dorian. Oh my God. Papa Guy, je vais te passer la parole. Docteur Dorian, je voulais te dire merci. Je voulais te dire merci pour ton dévouement. Vous savez, Docteur Dorian est ici connecté, mais depuis samedi, elle est en voyage. Docteur Dorian est allé à Bouddha. Il faut que je place le témoignage là ici. Elle est allée à Bouddha pour rencontrer la maman de l'orphelinat qu'on suit depuis une année maintenant. Et je crois que vous allez aimer ce que vous allez entendre. Juste donnez-moi un moment. Docteur Doyan, je vais te dire merci parce que ça prend une fille comme toi pour faire ce genre de mission, pour se lever, laisser tes enfants, confier l'enfant même à qui n'est pas habitué à regarder tes enfants, faire le voyage de 3 jours pour aller inscrire les enfants d'un orphelinat à l'école. Je ne sais pas si vous entendez, hein. Est-ce que vous l'entendez? Non. Pour que nous puissions soutenir les Si vous l'entendez, vous mettez des pouces. Je suis docteur Doria, responsable Afrique centrale du réseau Ta Seconde Chance. Et actuellement, je suis en mission à Bouddha, c'est à l'ouest du Cameroun, dans le département du Bambou. Donc, bon, la maman de l'orphelinat me dit c'est Kombu. Donc, je parle de Bouddha parce que c'est ce qui est connu. J'ai découvert Kombu aujourd'hui, mais ce qui est connu, c'est Bouddha. Donc, je suis là premièrement pour rentrer en contact avec la maman. Elle aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Donc, c'est la responsable de l'orphelinat ici, c'est la promotrice. Et je suis là pour entrer en contact avec elle. Parce que depuis que nous soutenons cet orphelinat, maman, ça fait déjà combien de temps? Non, pas vous, oui, depuis que le réseau de Ta Seconde Chance c'est un orphelinat, ça fait combien de temps? Il n'y a pas déjà combien de mois? Un an. Voilà. En tout cas, depuis un an que nous sommes là, on n'existait que par les transferts d'argent qu'on envoie tous les mois pour les employés. Parce que je tiens à rappeler que nous avons 3 employés dans cet orphelinat payés tous les mois. Donc, les salaires sont payés tous les mois par le réseau Ta Seconde Chance. Et nous n'étions pas encore arrivés jusqu'ici. Donc, comme je disais à maman tout à l'heure, si tu as ta personne qui compte à toi,
Et tous les jours, tu lui envoies seulement de l'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous avons, ce n'est pas évident puisque je viens de toi là, mais nous avons dit, on va venir et on va toucher le terrain du toit, on va toucher maman comme ça. Pour dire, on est ensemble. Nous voyons le travail que tu fais, on est ensemble, tu n'es pas seul. Et la deuxième, la deuxième raison pour laquelle je suis venue, c'est également pour le projet rentrée scolaire. Vous savez comment on s'est déployé à Douala pour payer les scolarités des enfants dans les orphelinats là-bas que nous soutenons. Donc, le projet rentrée scolaire continue et nous sommes à Bouddha aujourd'hui. À Kombo, maman dit Kombo, c'est pas Bouddha, c'est Kombo. Non, c'est Bouddha. C'est toujours Bouddha ici, non. Mais on appelle ici Kombo, c'est dans Babadou. Ok. Non, parce que les gens ne vont pas connaître, mais ils vont connaître quand tu vas dire Bouddha. Ça va. Donc, je suis là pour le projet rentrée scolaire, mais je vais donner la parole à maman. Je veux que tu te présentes. Et quand tu as fini de te présenter, tu vas dire comment l'orphelinat a commencé, depuis combien de temps, puis tu es dans cette œuvre et comment ça a commencé, le nombre d'enfants que tu as et comment ça se passe au quotidien. Bonjour ma famille, comme toujours. Je suis très enchantée de recevoir ma fille aujourd'hui. Elle est venue nous saluer. C'est très bien parce que tous les jours, chaque mois, vous m'envoyez l'argent, vous envoyez pour les employés et on ne vous connaît pas. C'est très bien comme vous avez envoyé notre sœur de venir nous voir. Elle m'a trouvé. Je suis maman, je suis même handicapée. Mais elle m'a trouvé avec un bébé à main. J'ai le bébé de 11 mois à main. L'orphelinat date depuis 89. Donc, je suis à 34 ans. Je travaille, je me débrouille, je me débrouille seule. Et après, j'ai appelé une femme de venir m'aider. Elle est venue, j'ai vu, elle travaillait bien. Je l'ai payé 30 000 francs. Après, quand le réseau a appris que le foulinet est ici, ils ont demandé que comment tu fais sur la femme là. Je dis que m'aide à préparer. Elles étaient deux. L'autre m'aide dans les champs. Et celle-ci m'aide à préparer. Le mois qu'il y a, je leur donne 30 000. S'il n'y a pas, je laisse. Elles savent comme ça. Mais depuis, je les paye tous les mois. Et l'horizon, on manquait une maîtresse, une répétitrice dans la maison. Elle vient 15 heures, elle entre à 18 heures. Elle enseigne dans l'école publique quelque part. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Nous vivons grâce à vous. Vous nous avez soulagés jusqu'à quand un chien n'a pas de... Le chien sans queue, quand il est content, on ne connaît pas. Mes soeurs, mes soeurs et frères, je suis seulement à genoux pour vous dire merci. Je vous remercie. Bientôt, les enfants seront là. Ils sont à l'école, dans les différentes écoles. Les enfants sont actuellement dans les maisons 40. Mais il y a presque 12 ou 13 petits, les moins de 7 ans. Je travaille, je ne dors pas la nuit. Je me couche à 20 heures pour me réveiller à minuit. À minuit, je commence à marcher dans l'espace. Je marche jusqu'au matin. Non, ils vont bien actuellement, maman, ils vont très bien, papa. À, à la rentrée scolaire, ils étaient malades. J'avais 14 enfants à l'hôpital, mais ils sont tous guéris. Aujourd'hui, là, ils sont tous en santé. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc, ce que maman elle est en train de dire, c'est qu'avant de connaître le réseau,
elle avait deux femmes qui l'aidaient et par moment, elle pouvait motiver ces deux femmes-là quand elle en avait à hauteur de 30 000 francs. Et depuis que le réseau s'est positionné dans cet orphelinat pour aider la maman, parce que comme vous avez suivi, elle est handicapée. Ce n'est pas facile de s'occuper, étant handicapée, de 30, de 40 enfants. Oui, parce qu'elle a 40 enfants ici. Donc, le réseau a employé officiellement ces deux femmes qui l'assistaient et les paient maintenant avec un très bon salaire. Ce n'est plus une question de motivation. Maintenant, ces mamans ont un salaire qui les permet de se déployer pleinement à temps plein dans cet orphelinat pour aider maman. Et il y a une personne qui s'occupe de, des champs. Parce que c'est dans les champs que vous avez de quoi manger. Et il y a une autre personne qui est à la maison, elle s'occupe de la nourriture, des vêtements. En tout cas, elle est comme cette aide ménagère pour les enfants. On a également la maîtresse. Oui, tu n'as pas parlé de la maîtresse. J'ai parlé. Comment avec la maîtresse? La seconde chance m'a donné une maîtresse qui répète les enfants. Et l'année scolaire, j'ai eu 100%. 100%, parce que l'enseignante là est forte. Elle enseigne très bien. Et les enfants l'aiment beaucoup. Elle commence à 15 heures. Elle part à 18 heures. Quand les enfants reviennent des classes, ils mangent, ils entrent tout le monde dans la salle d'études. Grand merci. Wow. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, j'aime particulièrement ça parce que le réseau de seconde chance n'est pas là dans la vie des orphelins pour s'occuper seulement de ce qu'on va manger, de ce que les enfants vont manger. Mais le réseau veille énormément à l'éducation des enfants, que ce soit l'éducation scolaire, que ce soit au niveau de la transmission des valeurs. Donc, c'est vraiment important. Donc, on ne va pas durer longtemps avec vous. On voulait que vous profitiez un peu. Je voulais que vous profitiez un peu de ce que moi je vis ici sur place avec maman Brigitte. Voilà. J'ai eu la l'AVC en 2000. Mais le bras droit est parti. Ça ne fonctionne pas. Malgré ça, là, les enfants. C'est le Seigneur. C'est le travail du Seigneur. C'est le frère qui m'engage. Parce que le sous-préfet de Bouddha est venu. Il me voit handicapé et avec les bébés, il dit, ça c'est quoi? Ça c'est quel peuple? Dieu, Dieu, Dieu. Maman, qu'est-ce que tu faisais aux membres du réseau de seconde chance qui se déploient tous les mois pour rendre ce soutien-là possible? Je vous remercie beaucoup. Le réseau, la seconde chance. Continuez votre travail. Vous seriez bénis par le Très-Haut. Amen. J'applaudis grandement pour vous. Pour le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne vous fatiguez pas. Nous sommes ensemble. Amen. Merci. Ok. C'est un petit mal que la fin de cette entrevue. Je vais continuer mon échange avec maman et on se dit à très bientôt. Salut. Eh bien, voilà, chers participants à ce mystère, ta seconde chance. Ça, c'est notre réalité au quotidien. Quelques extraits comme ça, on va de plus en plus vous montrer, parce que parfois, on ne vous montre pas. Peut-être souvent, vous vous dites que c'est quoi qu'on fait ici. Mais si on voulait vous montrer, c'est qu'on n'a pas le temps pour tout voir, quoi. Vous comprenez, hein? C'est tous les temps comme ça, c'est tous les jours comme ça, c'est dans tous ces pays-là comme ça. Et c'est juste par la grâce de Dieu, nous déposons toutes les couronnes devant notre Père. C'est lui qui impulse le mouvement, c'est lui qui rend ça possible, c'est lui qui touche nos cœurs, chacun d'entre nous, pour que nous puissions mettre la main à la pâte pour cette œuvre-là. Ces 40 enfants qui sont dans cette maison-là, c'est nos enfants. Nous sommes des parents de substitution pour ces enfants. Les salaires sont donnés à 3 femmes. Dans notre projet Femmes Piliers, 3 femmes sont engagées dans cet orphelinat, une pour l'éducation,
une pour les travaux, c'est-à-dire pour travailler et ramener le repas dans la maison parce que c'est en zone rurale. Une autre, une autre maintenant pour cuisiner, assurer la propreté et donner de l'amour aux enfants à la maison. Et la maman même a de l'argent à tous les mois, un budget à tous les mois pour faciliter. Donc, ça fait 4 budgets pour cet orphelinat-là dans le département de, comment on appelle ça, de Bamboutos, à l'ouest. Nous bénissons la vie des donateurs. Nous bénissons la vie de tous ceux qui portent ce type de projet à cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment, en tout cas, qu'il vous donne de récolter au centuple. Car qui donne à l'orphelin prêt à Dieu, et Dieu n'est le débiteur de personne. Amen, amen. Ceci clôture ce temps. Soyons abondamment bénis. Rendez-vous dans nos jeudis d'exhortation et à une autre session extraordinaire pour les 7 premiers jours du mois de novembre selon la direction du Saint-Esprit. Amen. C'est merveilleux.